Alléluia, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, lui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Seigneur, nous voulons que ce soir, que ta présence règne en ce lieu et surtout, nous voulons passer ces beaux moments dans ta présence. Règne au milieu de nous comme étant un Dieu et fais-nous grâce, Seigneur, d'être parmi ceux qui doivent bénéficier de cette grâce. Oui, merci Seigneur pour ta servante Christ vivant, ton serviteur. Merci pour Seigneur Nadichou. Merci Seigneur pour Zoé Mia. Merci pour Gracia Thomas. Merci Seigneur pour Douglas Yela. Merci pour Judith Ngok, ta servante. Merci Seigneur notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu, celui qui est fidèle au rendez-vous, celui qui nous a rendus disponibles ce soir ou cet après-midi pour pouvoir parler de sa part. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons, Seigneur, bénir ces instants. Bénis la présence des donations Pella. Bénis, Seigneur, la présence de tes serviteurs et des servantes au milieu de nous. Si pouvons-nous faire le nécessaire, pouvoir partager cette vidéo, appeler une personne, ça serait une très très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour notre bien-aimé Din Lukaku, si je ne me trompe pas. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je crois que c'est Din Lukaku. Alléluia. Dieu Luyiku, si je ne me trompe pas. C'est Din Luyiku. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si pouvons-nous faire le nécessaire de pouvoir inviter une à des personnes ce soir, ce serait une très bonne chose. Merci Seigneur pour la présence, Seigneur, de Maman Anne-Marie Dionnet. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci Elohim pour la présence de tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour la présence de Rega Dil. Merci Elohim. Merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Alléluia. Merci pour Tinan Pinda. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci. Merci Seigneur pour Martine Lavie. Merci Seigneur pour Média. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Que toute gloire te revienne, Elohim notre Dieu. Toi qui es le maître de temps et de toutes circonstances. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir. Que la gloire te soit rendue, Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et de toutes circonstances. Shalom à l'homme de Dieu, le prophète des nations, prophète Damien Chikalou. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je vous avais promis que Dieu nous a mis à cœur de passer un très bon moment dans sa présence. Dès ce matin, nous avons témoigné ce que nous avons connu ici comme étant des problèmes. Nous avons connu le cas des décès de 5 enfants qui sont partis ce matin dans la ville d'Asselt. Là où nous habitons, les enfants ont connu un accident mortel. La télévision en parle, les médias en parlent. Ce matin, j'en avais déjà parlé, mais je vais essayer d'en parler encore une fois. Voilà pourquoi je bénis Hervé Moadi, je bénis Ekelo aussi au milieu de nous. C'est ainsi que Dieu nous avait mis à cœur, afin que nous puissions parler un peu de la mort et de la puissance de la résurrection. Oui, nous allons pouvoir parler de la mort et de la puissance de la résurrection. C'est vrai que ce n'est pas facile comme sujet à aborder ou thème à partager, mais je suis convaincu que Dieu veut que nous puissions savoir quelque chose. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous tombons victimes parce que nous avons toujours eu peur de pouvoir parler de certaines situations dans nos familles qui semblent être tabous ou qui semblent être inexplicables. Voire même dans nos églises, on essaie de choisir parfois des messages, mais on passe parfois de l'essentiel de la croix. Parce que quand on parle de la croix, on voit la mort. Mais il y a une personne qui avait triomphé sur la mort. Parce que ce jour-là, il avait fini par dire, mort, où est ton aiguillon? Il a reçu le pouvoir de dominer sur la mort. La Bible déclare qu'il a les clés de ce jour de mort en ses mains. Et aujourd'hui, il est vivant à la droite du Père. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous appelle aujourd'hui à comprendre et de ne plus jamais avoir peur. Merci pour ta servante Seigneur Andrea Leni. Merci pour Patricia Mwadi Ilunga. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vraiment convaincu que ce soir, tu vas faire du bien à une personne. Ordonne tout simplement que nos esprits soient sensibles à toi, Seigneur. Afin que quand nous allons pouvoir ici
être d'un commun accord, de pouvoir élever nos voix vers toi et que tu exauces, Seigneur, nos prières. Merci pour ta servante Julia Kabasele. Merci Elohim. Alléluia. Merci Seigneur pour Tsuka Kabisala. Merci Seigneur. Alléluia. Pour Françoise Louindoula, nous te disons merci. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Son amour est éternel. Alléluia. J'ai besoin que tu me donnes un amen. J'ai besoin vraiment que tu puisses m'écouter attentivement. Ne passez pas à côté de ce message d'aujourd'hui, je vous en supplie. Faites le nécessaire. Si vous avez de quoi même à noter, vous pouvez noter. Parce que je vais essayer de parler comme étant un enseignant ce soir. Mais j'aimerais tout d'abord que nous puissions partager notre vidéo. Que nous puissions inviter 3, 4, 5 personnes, pourquoi pas, afin que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aide-moi à t'aimer. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est fidèle et bien-aimé. Jésus-Christ a besoin de toi. J'aimerais vraiment que tu puisses partager ce moment avec une personne. J'aimerais vraiment que tu puisses avoir le temps de dire vraiment que oui, Seigneur, mais voici, je suis là pour toi. J'aimerais vraiment que tu ne passes pas à côté de cette journée. Je te demande, je t'en conjure, d'être prêt pour la gloire de cet homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour où l'Éternel s'est décidé de te bénir. Le jour où l'Éternel se décide de te racheter. Le jour où l'Éternel se décide de te faire du bien. Voilà pourquoi je t'invite et je te demande vraiment d'être disposé. Sois disposé, mon bien-aimé, car rien n'est au hasard devant ce Dieu. Est-ce que pouvons-nous partager notre message, s'il vous plaît? J'en fais aussi autant de même pour essayer de partager avec une personne et pourquoi pas témoigner la gloire de ce Dieu qui est amour, qui est fidèle. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Faisons le nécessaire, bien-aimés. Partageons ce message. Dieu est fidèle, Dieu est amour. Il est celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit. Jour, c'est un jour de bonheur. Partage cette vidéo, bien-aimé. Aime partager ce que tu as avec ce dont tu aimes. Il n'y a pas les beaux cadeaux ou les plus beaux cadeaux que tu peux faire à une personne ce soir, si ce n'est qu'elle l'inviter dans la présence du Seigneur. Alléluia. Cette mélodie ne m'inquiète pas, Seigneur. C'est la première fois que je prononce ce mot dans cette mélodie. Voilà pourquoi mon cœur a besoin de toi. Et j'ai vraiment envie de t'aimer encore plus qu'avant, Seigneur. Merci pour ça, Eugénie. Alléluia. Merci pour Daniela Mismita, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'adorer, Jésus. Apprends-moi à te suivre, car tu es le chemin, la vie. Merci Seigneur pour ta servante Chantal Alice Ngoy. Alléluia. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Il suffit d'imaginer comment est-ce que nous avons connu la semaine. Comment est-ce que nous avons connu ce week-end. N'est que par ta grâce que si nous sommes là, Jésus. Nous te bénissons, nous te disons merci. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Souffle, Jésus, souffle un vent nouveau, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Jésus-Christ de Nazareth.
Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici devant toi. Nous sommes venus avec nos familles, nos enfants, nos frères et sœurs, nos partenaires, comme étant une église, Seigneur, d'un commun accord. Nous voulons te demander une grâce. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Dispose ton Esprit Saint, afin que nous soyons capables de dispenser, Seigneur, ta pensée cet après-midi ou ce soir. Ce dont nous allons écouter, Seigneur, reste gravé dans nos mémoires. Ô Dieu d'amour, Dieu fidèle, laisse-moi t'appeler ce soir, Dieu descendu de Dieu, parce que je sais que tu as une histoire avec Sandy ce soir. Laisse-moi t'appeler Judith, parce que je sais que tu as un rendez-vous avec Dieu ce soir. Pourquoi pas t'appeler le Dieu de God Time, parce que tu es le Dieu fidèle selon ton temps. Dieu de Rebecca Moulamba, Dieu de Naïka Lengai, comment ne pas te dire merci. Dieu de Brigitte Mampakou, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Alléluia. Manifeste-toi au milieu de nous. Que ton sang précieux, Seigneur, nous couvre et ton esprit nous guide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de Dameya Chikalou, prophète. Dieu de Denis Chinkonkou. Nous avons besoin de toi ce soir. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Oui, quand nous arrivons ici, je peux voir la grâce qui nous accompagne quand nous arrivons dans sa présence. Je peux voir comment les portes des cieux s'ouvrent et les églises des cieux s'ouvrent en notre faveur. Oui, je sais du beaucoup, mon bien-aimé. Là, je peux contempler comment est-ce que le 24 vieillard et les 4 êtres vivants se prosternent devant lui en laissant tomber ou laissant jeter leur couronne pour dire qu'il est Dieu. À combien plus fort ce soir nous pouvons se le faire témoigner qu'il est Dieu au milieu de nous. Que toute gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Talatina.
bambe maweja wa misumba yo 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 akwati shimbula twimba twambe maweja maya mukamba yo 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 mana komona motole kongenga koleka mitole nyoso na mboka lula motole ya nanie mana komona motole kopesanga bafriso na nzoto magdala mama wea masi ya yesu motole na nkembo sekwisa baweye oya masi ya yesu motole na nkembo ebikisa bakufa tobwakela yango malasi tobwakela yango fololo nshilele imabambe aweja wa misumba yoyoyo yoyo bakwatishimula twimba twambe Salomon dans sa gloire finit par comprendre en disant que tout est que vanité, poursuite et divin. Aide-moi Seigneur, raconter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh, tout est vanité, poursuite et divin. Ashilele bimbabambe maweja wa misumba yo 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 motole ananie nana komona motole kopanza sango na mokili mobimba motolo yo ya damie chikalo motole la vida maje panteme mesina na kolela ya Anne-Marie Tionné Jélika Basele Nadisho ya Ludovine Mata oh Yahweh Vincent Mebana kolela na mana miso otoloyo tobwakela yo masia tobwakele yo yango malasi tobwakele yo yango fololo ashilele bimbabambe maweja wa misumba yo 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 motole ananie nana komona motole konyokama na mokili ya se mpona sango malamu ya pepe ndai wa kale ngai wa simo ya Rebeka Mulamba Deni Chikoko Ozwazungwa tobwakela masie yamba yango malasie oh oh. Comment ne pas te dire merci Seigneur quand nous imaginons ce qui est arrivé à cette ville. Nous pouvons comprendre l'histoire de Rahab Lara, la prostituée dont tu avais visité Seigneur la ville du Congo-Piné. La Bible me dit Seigneur que Rahab recevant les espions que toi tu envoyais dans cette ville.
mais il fut épargné à cause, Seigneur, de l'hospitalité. Oh, tu as trouvé bon dans cette ville que nous y soyons, Seigneur, et que nous soyons épargnés, mais tu nous as toujours fait du mal, parce que ce soir nous pleurons avec ce qui plaît. Donne-nous seulement la force de comprendre que la mort n'a plus de puissance pour nous les vivants. Comment ne pas te bénir? Alléluia. Motole ananie, mana komona, motole kopanza sangona mokili mobimba, motolo yo. Ya Joseph, Darimate, Aspesa Kalilitane, Bona Yesu. Yahweh, Wea Alemia, Motoleo, Motoleo. Toba kelio yango malasi, Toba kelio yango fololo, Ashilele, Bimbaba, Mawe Jawa Misu, Yo Yo Yo, Yo Yo, Oh Oh Oh. Be praised, Lord of Mighty. Comment ne pas dire merci à cet homme de Galilée? Comment ne pas dire merci à ce Dieu tout-puissant? Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui étaient avec nous ce matin, j'avais essayé de dire quelque chose. Oui, peut-être c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, je suis obligé de me présenter encore. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba. Vision pour les intimes. Vision pourquoi? Parce que par sa grâce, parfois, il ouvre les yeux et les cieux afin que nous puissions voir ce que les autres ne voient pas. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 29, le verset 18, que quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Mais heureux s'ils observent la loi. La loi de qui? La loi de ce Dieu dont nous parlons ce soir. Bien-aimés, nous sommes la grande famille de God's Time. C'est en Belgique que nous avons trouvé grâce pendant ce temps ici. La station que Dieu nous a arrêtée pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Je suis pasteur évangéliste au sein de l'église Vie Nouvelle d'Asselt, où nous exerçons ce ministère ensemble avec la prophétesse Magdala de Nazareth, avec le concours de pasteurs qui nous entourent, entre autres Papa Denis Chinkonko, sans pour autant oublier que l'église Vie Nouvelle, nous sommes presque partout, nous sommes représentés dans plusieurs pays, et ce soir, nous avons trouvé grâce d'être avec la branche de l'Allemagne, qui sont là aussi. Je vois Papa Simondaï Kalengai. Nous avons ceux des États-Unis, nous avons ceux de l'Afrique du Sud qui sont connectés aussi. Je vois là directement Maman Patricia Mwadi. Donc la grande famille que vous êtes en train de vivre ce soir, c'est ce que nous appelons the God Time. Why God Time? Pourquoi le temps de Dieu? God Time, c'est en anglais qui veut tout simplement le temps de Dieu. Nous qui avons trouvé bon de mettre ce temps à l'évidence de notre Seigneur, en faveur de la bonne nouvelle, pour la propager gratuitement, nous avons compris le pourquoi de notre mission. Nous avons l'habitude de nous réveiller à 5h30, 6h du matin pour se connecter directement et passer un culte d'adoration en famille et ensemble. Voilà pourquoi ici, chaque jour, c'est ainsi, du lundi jusqu'au vendredi. Et spécialement les lundis et les jeudis, nous avons le culte spécial ce soir, comme vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Ceux qui étaient avec nous ce matin, j'avais donné un témoignage. Bien-aimés, vous avez vu à la télévision, vous avez vu les infos, on en a parlé qu'il y a eu un accident en Belgique où 5 jeunes personnes, moins de 23 ans tous, étaient tués par un accident mortel. 5 blessés et 5 morts subites. Donc ici c'était non loin de la maison, c'est dans notre ville ici d'Asselt. Banlieue de cette ville d'Asselt, nous sommes à ce banlieue qu'on appelle Cortesem précisément. Asselt, nous sommes entre Liège et Anvers, en parallèle avec Bruxelles, et à côté de nous c'est la frontière hollandaise Maastricht, comme aussi Aachen en Allemagne. Donc nous sommes vraiment une ville stratégique. Mais bien aimés, parmi les enfants qui ont connu cet accident, il y a eu aussi l'un de nos enfants. Quand je dis l'un de nos enfants, c'est-à-dire que c'est un enfant de God Time. Un enfant
ami à notre fils, un enfant qui venait ici chez nous à la maison, un enfant qu'on a partagé le sourire, un enfant de respect qu'on a partagé la nourriture, un enfant de cœur. J'ai cherché les défauts de cet enfant, je n'ai pas pu trouver. Il avait que 19 ans tout simplement. Un grand footballeur au sein de l'équipe Saint-Tron, autrement dit Saint-Raiden, un 10 de cœur, un 9 de cœur, un joueur polyvalent. Il s'appela ou il s'appelait, on a parlé et j'ai cité en mémoire de cet enfant Monichu, dont je dis que son âme repose en paix. Sa mère, c'est une vraiment sœur de cœur, une sœur prête toujours à servir l'Éternel avec la force qu'elle pouvait. La sœur Alvin Nichu. Parfois, si vous regardez quelques vidéos, vous allez entendre qu'on est en train de parler d'Alvin Nichu. On dit aussi, Shalom Maman Alvin, c'est elle. Alvin Nichu, c'est la cousine à Maman Colette Kenkwep, la cousine de Roline, la cousine de... C'est la grande famille camerounaise aujourd'hui qui est touchée parce que cet enfant est belge mais d'origine camerounaise. Bien-aimé, cet enfant a connu l'accident sur sa route, s'il vous plaît. Regardez les journaux de ce monde pour vendre leurs informations. Ils donnent parfois les informations qui ne sont pas vraies. Soit disant que tous dans la voiture étaient ivres ou les conducteurs roulaient je ne sais pas à quel niveau. Non. Bien-aimé, je peux vous témoigner que cet enfant ne buvait pas d'alcool. Cet enfant, c'était un sportif engagé. Ne fumez pas cet enfant. Mais il était venu même de son stage en Hollande. Quand il est rentré à la maison après avoir passé un stage à succès, il arrive à la maison très fatigué, venant même de signer son contrat professionnel à l'équipe de Saint-Tron, venant d'acheter sa belle voiture Mercedes. Cet enfant fatigué vers 4 h du matin, il va entrer à la maison pour dire à sa mère, maman, je vais me reposer, mais avant cela, j'aimerais quand même aller me réjouir un peu avec mes amis. Sa mère lui dira, fils, il faut penser à rentrer bien avant. Mais pour ne pas déranger les autres, vaut mieux sortir avec les clés de la maison. Et lui a remis les clés de la maison et les clés de sa voiture. Mais regarde, il va sortir de sa maison. Au lieu d'utiliser même sa propre voiture, il va prendre les clés de la maison au chef de la voiture. Il va les mettre dans la boîte aux lettres. Comme s'il savait ce qui allait lui arriver pour dire, maman, je ne vais pas partir avec les clés de la maison. Je vais vous laisser la clé de la maison. Je vais vous laisser les clés de la voiture. Parce que ceux qui peuvent vous témoigner que je vous ai aimé. Et je ne vous vais pas partir avec tout ce qui est de vous ou tout ce qui est de moi. Voilà un signe d'un enfant qui avait vraiment une vocation pour l'Éternel aussi. Oui, j'ai eu la grâce de parler avec cet enfant. J'ai vu des vidéos même qu'il a fait dans notre maison ici avec notre fils. Je pleure. Oh bien-aimé, quand nous avons eu la grâce de voir le corps de cet enfant, c'est comme s'il dormait. Tandis que d'autres de ses amis, il y a ceux dont les jambes étaient coupées, il y a ceux dont le dos était coupé, mais lui, il est sorti intact, bien-aimé. C'est pour dire que cet enfant, vraiment, c'est une histoire avec l'Éternel. Moi, je dis, la Bible dit, si le sang d'Abel avait crié vengeance à l'Esprit de Dieu vivant, je dis aussi que le sang de cet enfant mort crie vengeance devant l'Éternel. Si cette mort est naturelle devant le Seigneur, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais si ceci vient de main des hommes, non, que mon Seigneur témoigne. Et nous voulons entendre le témoignage que la personne qui était à la barre de mort de cet enfant soit touchée également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle comme étant un parent. Comprenez aussi mes sentiments d'homme et surtout de savoir que c'est un enfant que tu as vécu avec, qui t'appelle Papa Vincent avec tout respect considéré. Mais bien aimé, cet enfant, en laissant les clés de la maison, les clés de sa voiture, va entrer dans la voiture des amis qui étaient à la porte pour tout simplement qu'on y va partir. Il a voulu dormir à la maison. Sa mère lui avait préparé de même une chambre. C'est vrai qu'il ne dormait plus à la maison. Il était comme étant footballeur professionnel. Ils ont des hôtels spéciaux où ils dorment. Ils ont un endroit spécifique. Au lieu de partir même avec sa maison, il va dire non, que mes amis m'accompagnent là-bas. C'est ainsi qu'il est entré dans cette voiture parce qu'il était fatigué. Mais bien aimé, ceci n'a pas pris tout simplement 10 km, mais c'était que sur sa route de la maison, à 2 km de sa maison, ils sont allés cogner un café et la voiture était sur place. Et vers 6 h du matin, cet enfant a été déclaré mort. Sa mère va passer même la voiture de son fils pour ne pas savoir comme ça que c'était lui qui était là. Bien-aimé, ça fait mal au cœur
quand nous parlons de ces choses, quand on a entendu cette parole ou cette information, nous étions tous abattus. L'information nous a trouvés, nous étions hier à Amsterdam, où nous étions invités pour aller servir l'Éternel. Comme on avait des services en plein service, on nous appelait pour passer ce message. Je me suis dit personnellement non. Je n'annonce pas la prophétesse Magdala à côté de moi parce que je savais qu'on avait des interventions à intervenir aussi pour ne plus gâcher la soirée. J'ai gardé, j'ai géré cela. Mais ceux qui étaient avec moi à Amsterdam, ils pouvaient voir la gloire de Dieu qui était là. Tellement que les cœurs saignaient, tellement que tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu te poses des questions. Et pendant ce temps-là, le Seigneur se manifestait par le biais de sa parole et par le biais de sa présence d'une manière. On ne sait pas comment vous expliquer ça, mais sa gloire était là. Toutes les servantes et serviteurs qui étaient là, on a vécu la gloire de Dieu. Nous disons encore une fois merci à ceux qui nous avaient suivis. Nous pensons à maman évangéliste Etonela qui était là aussi. D'autres sœurs comme Amina Fardessé était là aussi. La sœur Baz, Massengo Baz de l'Allemagne était là. Vraiment, c'était une très très bonne soirée. Dieu était au contrôle. Et quand nous sommes rentrés bien-aimés, on s'est dit non, on va aller voir. En regardant un mot dormir, non. Les larmes sont séchées à nous, mais on se pose des questions. Est-ce que cet enfant était le plus mauvais de tout pour partir? Non. Est-ce que cet enfant avait le péché plus que toi et moi? Non. Est-ce que cet enfant méritait la mort? Moi je dis non. Voilà, en pensant beaucoup sur cet enfant, j'ai posé la question à l'Éternel, Seigneur. Que puis-je parler comme message à ton peuple pendant ce temps ici? C'est là où le Seigneur m'a donné le message que j'aimerais partager avec vous ce soir. La mort et la puissance de la résurrection. Bien-aimés, quand nous parlons de la mort, c'est un sujet tabou, parfois difficile d'en parler en famille ou entre les amis. Et en ce jour, dans nos églises, si on peut revoir encore l'histoire, la dernière prédication de la mort, nous l'avons entendue ou nous l'entendons lorsque tout simplement qu'il y a un cas de décès. Et pourtant l'Église de Dieu est censée d'enseigner ces choses pour nous préparer à comprendre l'avantage de mourir en Christ ou de la mort en Christ. Comme aussi ces désavantages ou les conséquences qui peuvent suivre une personne qui meurt sans Christ. Oui, bien-aimés, tous, nous sommes que des pèlerins sur la terre des vivants. Et un jour, nous retournerons vers notre Créateur pour lui rendre compte de notre vie ici-bas. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est amour. Parlant de ce sujet, j'aimerais dire aussi une seule chose, bien-aimé. La chose que j'aimerais vous dire tout simplement, Anne, que à ce sujet, nous avons tous beaucoup de choses. Parlant de ce sujet, nous allons arriver à comprendre que ceci n'est pas d'une façon d'avoir la peur, non. Si je parle de ce sujet de la mort aujourd'hui, je prends l'autorité directement pour pouvoir briser ici toute pensée négative ou tout esprit de mort, de réclamation qui pouvait déjà te réclamer ou que l'ennemi programme pour emporter d'autres personnes. Voilà pourquoi ici, je prends l'autorité au nom de Jésus-Christ pour pouvoir déclarer ici que la mort n'a plus de puissance sur toi parce qu'il y a une personne qui avait vécu la mort. Oui. Le psaume 23, le verset 2, la Bible me dit, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette ou ton bâton me rassure. Bien-aimé, pour comprendre l'expression de la mort, il faut oser marcher dans cette vallée de l'ombre et de la mort. Parfois c'est vers l'hôpital, parfois c'est dans les circonstances très difficiles où tu sens vraiment qu'ici c'est la mort. Parfois tu arrives à ne plus respirer, tu sens vraiment que tu es sur ce couloir-là de la mort. C'est là où maintenant tu peux arriver à comprendre ce sujet précisément et voir comment est-ce que Dieu est capable. Même Michel l'a dit, bien-aimé. Si nous méditons sur le livre de Michel chapitre 7, à partir du verset 8 et 9, voire même 18 vers en bas, la Bible dit ceci que ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai toujours. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. J'aimerais dire à une personne, toi qui es malade,
Toi dont l'ennemi croit qu'il t'a déjà lié. Toi qui crois que la famille ou la famille croit qu'ils t'ont déjà pris. Toi qui se retrouve en chemin, toi qui se retrouve dans l'injustice, il y a une lumière qui arrive. Les ténèbres ne resteront plus jamais éternelles dans ta vie. Ce soir, il y a une lumière de la résurrection qui va apparaître dans ta vie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même quand nous méditons sur le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31 et 32, le Seigneur Dieu avait témoigné à Simon pour lui dire que Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais moi, Christ, j'ai intercédé pour toi. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce soir, l'ennemi t'avait réclamé. La famille dans la sorcellerie t'ont réclamé. Mais ce soir, la bonne nouvelle en est que Christ intercède et a intercédé pour toi. Voilà pourquoi tu peux témoigner avec force que moi, je vivrai. Moi, je vivrai. Quelles que soient les attaques de mon pied, je témoigne que je suis déjà guéri. Quelles que soient les attaques de mon tête, je déclare que je suis déjà guéri. Quelles que soient les circonstances, je sais que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, j'ai béni, j'ai eu la grâce d'avoir un ami, un frère, un grand frère qui nous a quittés, que son âme repose en paix, de fait Alain Moloto. Il a écrit un sujet sur base de la mort. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup ce cantique. Il a dit, apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Apprends-moi. C'est une très belle chanson. Oh, j'aime quand tu dis le deuxième couplet, il dit la vie sur la terre est pareille à l'herbe que le matin fleurit et le soir se flétrit. Mes jours ici-bas sont très limités. Apprends-moi à mieux le compter pour assurer l'éternité. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ces mondes vivants. Il y a encore un couplet qui dit les chemins du calvaire étaient étroits et périlleux. Seul je ne pourrais pas arriver jusqu'au bout. Apprends-moi à porter ma croix comme un vrai disciple, à vivre pour toi Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Apprends-moi, oh bien-aimé, c'est ainsi que quand je dis apprends-moi aussi à compter mes jours, car sur la terre des vivants tout est vanité. Nous aimerons savoir, bien-aimé, que nous sommes que deux pèlerins sur la terre des vivants. Oui, qu'est-ce que la mort? C'est une question que nous devons nous poser. Parfois, comme je l'ai dit tantôt, c'est tabou d'en parler de la mort. Si un jour, un fils, un membre de famille arrive à vous parler de la mort ou parler ou poser la question de la mort, les Africains, souvent, nous voyons tout d'abord l'héritage. On se dit, c'est lui, il demande la mort, tu veux ma mort ou quoi? Tu veux rester avec tous mes biens? Non. Les Blancs ont compris ce sujet, ils en parlent avec leurs enfants. Ils se sont même arrangés pour préparer parfois même déjà leur testament, dire qu'après ma mort, voilà ce que vous allez faire. Et ceci ne complique pas les gens. Mais en est que nous, qui avons peur parfois de faire le testament, parce que nous croyons que nous allons directement mourir. Non, bien-aimé, si ce n'est pas ton temps, tu ne mourras pas. Il y a des gens qui pourront déjà faire un testament pour dire que tu finiras par le séjour des morts, mais Dieu est capable d'entrer dans le séjour des morts pour te ramener à la vie. Il y a ceux donc qui ont déjà écrit un testament pour toi pour dire qu'au mois de décembre tu vas tomber, mais Dieu est capable de t'effacer, de t'enlever de cette liste. Et je le déclare que ce soit ainsi pour ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la mort? Oui, cette question est difficile, parfois à expliquer ou à donner une définition. La question de la mort peut être aussi correcte,
car tout un chacun de nous peut donner ou en savoir une explication par rapport à cette définition. La compréhension de la mort, comme aussi chaque religion ou doctrine, a sa propre valeur ou explication à donner à propos de ce sujet. Savez-vous qu'il y a même les termes qui ont été choisis par les gens pour signifier la mort? Je vois encore ce phénomène qui a touché des générations pour les Yankees, comme les gens ou les jeunes de Larry. Ils parlaient ou pouvaient dire tout simplement, au Congo par exemple, quand vous entendez un jeune homme parler de die, oh, d'ailleurs, il est mort. C'est-à-dire, il est mort. C'est die vient de dying, qui vient de dire de l'anglais la mort tout simplement. Parfois la mort peut être signifiée même par des signes. Comme le cas par exemple, il y a un catcheur américain au nom de Undertaker. Lui, tellement qu'il est trop ancré dans les choses négatives, quand il veut combattre avec toi, il te fait déjà un signe de mort. Il fait souvent comme ça, il fait comme ça. C'est-à-dire qu'il te dit, je vais te couper le souffle aujourd'hui, tu vas mourir, je vais donner ton âme au diable. Voilà pourquoi quand tu te prends, il te cogne vraiment la tête, c'est pour que tu puisses partir. En est que ceux qui peuvent revenir à la vie, qui peuvent trouver grâce. Bien aimé, d'autres religions même signifient aussi la mort même par les signes. Quelqu'un qui te passe comme ça, il te fait tout simplement comme ça. Pour dire que je vais te tuer. Quand tu fais tes signes, tu comprends qu'il parle de la mort. Quand tu fais comme ça, tu dis que tu vas mourir. La mort, bien aimé, a plusieurs significations. Il faut avoir goûté ou passé dans l'ombre de la mort pour pouvoir comprendre l'importance de la vie ou les sentiments d'une personne qui vient de perdre un être cher. Mais David avait compris ces choses. Il avait dit, même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. La mort, nous pouvons définir la mort littéralement comme étant la cessation de la vie. La vie, je parle de la vie humaine ou la vie humaine ou la vie des animaux. Donc, tout ce qui respire peut connaître une mort. Voilà pourquoi plus loin, la Bible va faire une déclaration disant que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et d'une manière logique, on peut dire ceci que c'est un arrêt de fonction de vie ou de circulation sanguine. La respiration est bloquée, les activités cérébrales ne fonctionnent plus. Mais je vois aussi, étant en 6e littéraire au Congo, au collège ou à l'Institut littéraire Mukengeli, on avait un préfet, un homme d'État, un homme qui avait la connaissance pour nous rappeler l'importance de chaque jour. Il avait l'habitude d'écrire, c'est un grand tableau quand on entrait de l'enceinte de l'institut ou de notre école. Il était écrit ce tableau, mourir, c'est vivre, non vouloir, non agir et rien faire. Donc c'était une pensée de l'année pour nous étudiants qu'on avait appelé les Kissé. Il nous avait surnommé les Kissé. Pourquoi? Parce que les Kissé, c'était un point d'interrogation. Qui c'est que celui que tu es en train de négliger sera premier de ta classe ou de ta promotion? Qui c'est que celui que tu es en train de négliger, c'est lui le prochain président de ton pays? Qui sait que c'est toi qui détiens les secrets de la réussite de ta famille? Qui sait que c'est toi qui vas faire sortir ta famille de la souffrance? Oh, ce soir, si je peux emprunter ce mot, les qui sait, pour dorénavant même appeler les familles ou la famille de Goldtime, la famille de Goldtime, la famille de qui sait? Qui sait que c'est toi le pasteur de cette ville où tu es? Qui sait que c'est toi le prophète de ta maison? Qui sait que c'est toi qui vas faire sortir ta famille de la pauvreté? Qui sait que c'est toi qui vas délivrer cette nation dont tout le monde a assujetti? Qui sait que c'est toi qui dois éteindre le feu de la sorcellerie dans ta famille? Qui sait que c'est toi qui vas rehausser le nom de Jésus-Christ dans ta famille? Ce soir, je suis venu te dire, lève-toi parce que tu fais partie des choix de Dieu. Il nous écrivait ceci, mourir c'est vivre, non vouloir, non agir et rien faire. Pour dire tout simplement que quand tu viens à l'école et que tu ne veux pas te mettre en application, tu es déjà mort. Quand tu viens à l'institut, tu ne veux rien faire, tu es déjà mort. Et quand tu es là, tu ne veux pas écouter les conseils, tu es déjà mort. C'est comme une personne qui vient à l'église sans pour autant savoir pourquoi elle est à l'église. C'est comme une personne qui est là sans pour autant comprendre le pourquoi. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire un texte biblique. Parce que la mort
le monde peut définir. Mais nous avons aussi une définition par rapport aussi à notre religion ou par rapport au christianisme. Que dit Christ par rapport à ce sujet? Bien-aimé, je parlais de la mort, ou je suis en train de parler de la mort et de la puissance de la résurrection. Je ne peux pas parler de la mort sans pourtant parler de la vie. Mais la mort, tellement que c'est un sujet tellement vaste, j'aimerais d'abord faire expliquer un peu qu'est-ce que la mort, que nous puissions essayer de comprendre. Quand nous allons comprendre qu'est-ce que la mort, nous allons comprendre que oui, elle peut manipuler les autres, elle peut réclamer les autres à nous, bien que nous y passerons un jour, mais nous y serons déjà préparés et nous serons en sécurité. Parce que plus tard, nous allons comprendre, c'est très important de comprendre ces phénomènes. Philippiens chapitre 1, le verset 21. Permettez-moi de prendre un verre s'il vous plaît, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Un verre de l'eau, s'il vous plaît. Ça, c'est ça le vin de vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans ce passage biblique, je paraphrase au nom de Jésus-Christ, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien aimé, quand on parle d'un gain, en d'autres termes, on peut parler de bénéfice. Donc, car Christ est... Mais, donc, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions rentrer un peu ou rentrons un peu à l'école primaire. Essayer de comprendre ou de faire un petit problème pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est un gain. En arithmétique ou en calcul, nous avions vu que un gain est différent de la perte. La perte, on peut parler de gâchis ou de mauvaise gérance en calcul. Mais un gain vient qu'après avoir enlevé sur le prix d'achat le prix de vente. C'est-à-dire que le prix d'achat, on retranche le prix de vente. Ce qui reste, c'est ce qu'on peut appeler comme étant un gain. Mais si l'apôtre pouvait dire que la mort met un gain, alors il faut se poser la question, il a eu ce gain comment? Pour avoir un gain, il faut avoir quelque chose. Les vendre, enlever le prix d'achat. Et maintenant, arriver à voir que vous n'avez pas perdu. Et vous en avez au moins. Oh, bien-aimé, Dieu est tellement bon. On peut se poser la question aujourd'hui, qui a vendu quoi? Ou qui a vendu qui? Pour parler de ce gain, ou parler de gâchis. Oui, pour d'autres personnes, la mort c'est un gâchis. Pour d'autres personnes, c'est une perte. Mais laisse-moi vous dire que c'est un gain. La réponse à cette question est cachée aux païens qui ne savent pas leur prix d'achat, leur prix ou leur droit de rachat. Ils ne savent pas leur prix de vente. Ils ont été vendus à quel prix et ils ne connaissent pas aussi leur droit de rachat. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, enfants de God Time, serviteurs de God Time. Laisse-moi vous dire que toi, tu ne seras pas vendu comme tous les autres. Souvenez-vous, j'avais parlé de ces choses. Quand je vous avais parlé des 4 lois spirituelles, nous en avons parlé que la première de ces lois nous disait que Dieu vous aime et a un plan merveilleux de ta vie. Jean 3, 16. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ici, le verbe périr veut dire tout simplement qu'il ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ va même aller pour finir encore, Jean 10 dit que nous donnons la raison, là Christ nous donne la raison même de sa venue sur la terre. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles aient cette vie en abondance. Quand on dit en abondance, c'est que dans tous les domaines et couches de ta vie. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a donné Christ en rançon. Mais toi qui peux parler de la gâchis, je me pose la question, tu as vendu quoi? Quelle était ton marchandise pour que tu dises que tu as fait une perte? Non. Bien-aimés, changeons de langage. Nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, parents. Évitons parfois quand nous avons des difficultés ou des situations difficiles dans nos vies, que nous puissions parler comme c'était une perte. Oui, je peux vous comprendre, même autant des disciples. La Bible me dit dans le livre de Marc, chapitre 14, à partir du verset 7 et 8, que quand cette femme était arrivée dans la maison de Simon le lépreux,
là où il y avait mon Seigneur Jésus-Christ, et elle avait dans ses mains une bouteille de nard, de parfum qui coûtait très cher. Mais quand elle se décida de rompre cette bouteille et d'essuyer les pieds de mon Seigneur avec ses cheveux, pour les disciples qui l'entouraient, c'était une perte. Mais le Seigneur avait parlé d'un gain. Il a dit, pourquoi vous la tourmentez? Elle a fait la bonne chose. Elle a fait ce que vous n'avez pas fait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Le Seigneur a parlé déjà de la mort ici. Il avait déjà dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je détiens la puissance de la résurrection. Ah, bien-aimé, la bonne nouvelle ce soir en est que tu puisses comprendre que Dieu est amour. Bien-aimé, nous ne pouvons pas parler de la mort sans pour autant parler de la nouvelle naissance. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 5, 17? Ceci même est notre passage de base de l'église Vie Nouvelle. C'est notre mystère est basé sur ce passage biblique. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. J'aimerais savoir si tu as partagé ou tu as invité une personne. J'ai l'impression que vous n'avez pas invité des gens aujourd'hui. Parce que d'habitude, ce n'est pas le nombre que nous sommes en train de vivre. Pourquoi pas partager ce message? Inviter une personne pour bénéficier de cette grâce bien-aimée. Oui, j'aimerais dire à une personne, être en Christ, c'est avoir donné sa vie à Christ. En réalité, un chrétien naît deux fois et ne meurt jamais. Nous avons deux naissances en tant que chrétiens. La première de cette naissance, c'est cette naissance physique. Tu sors du ventre de ta maman ou de ta mère. Mais nous avons aussi une autre deuxième naissance qui nous a été réservée spirituellement. C'est par le biais ou les eaux de baptême que nous appelons ici la nouvelle naissance par la suite. La Bible dit, étant en Christ, on n'aura plus à connaître la mort. Oui, il y a eu les gens qui avaient trouvé la grâce d'entrer en profondeur pour essayer de poser tant de questions concernant la mort. Et parmi ces gens qui avaient expérimenté cette expérience, c'est la famille de Lazare. La Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 23, que le Seigneur avait dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Et là, Marthe va répondre à mon Seigneur en disant, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection ou au dernier jour. Jésus lui dit au verset 25 de Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, quand même il serait mort. Oh bien-aimé, c'est un langage, il faut entrer dans ce code de vie pour comprendre le langage de mon Seigneur. Il dit à Marthe, tel que tu me vois là Marthe, je suis la résurrection. C'est moi qui suis la résurrection. Bien que tu pourras mourir avec ce corps physique, mais laisse-moi te dire, si tu es mort en moi, tu finiras par vivre encore. Oh, ce soir, je suis venu dire à une personne, quelle que soit la perte que tu as connue par rapport à cette mort qui est entrée en toi, dans les affaires, dans le travail, dans la famille, dans la maternité, dans toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas les récupérer parce que ceci prend vie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus lui dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, le verset 26, ça m'a tiqué un peu. Le Seigneur dit, quiconque vit et croit en moi. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas des morts qui doivent bénéficier de cette grâce. Il s'agit tout d'abord d'une personne vivante. Il dit tel que tu es là. Si tu crois seulement en Jésus-Christ, tu vivras éternellement. Et croire en Christ, c'est-à-dire que donner sa vie à Christ, l'accepter comme étant son Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, la résurrection fera partie de ta vie. Elle lui dit, Marthe, oui Seigneur, je crois. Parce que le Seigneur lui avait dit, Marc, crois-tu? C'est là. Il a dit, Seigneur, je crois. C'est là où maintenant il a compris, oui, celui qui me parle, ce n'est pas n'importe qui. Et il a dit, Seigneur, je crois, car tu es le Christ, le Fils de Dieu,
qui devait venir dans le monde. Oh bien-aimé, je suis venu te rassurer ce soir. Celui que je te prêche, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu dans ce monde rien que pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est de t'amener dans son royaume et que tu vives sa gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose. Notons bien qu'à la fin de notre vie sur la terre des vivants, à notre dernier souffle, ce corps physique, certes, s'éteindra, mais pour nous qui avons donné nos vies à Christ, nous qui l'avons reçu comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous serons ressuscités par le son de la trompette. Oui, je peux vous le dire et vous confirmer. Oui, Christ est notre gain. Christ a été livré en rançon pour nous. Voilà pourquoi nous pouvons avoir la foi ici, que réellement nous vivons. Jésus-Christ est un gain pour nous. Alléluia. Donc, la mort est un gain, un bénéfice ou bénéfique pour ceux qui meurent en lui. Mais il y a une parole de tristesse qui m'a touché quand j'ai lu ce passage biblique. Dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 39, si je ne me trompe pas, la Bible me dit que le Seigneur fait une déclaration en disant: vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi, moi qui suis la vie. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ne sois pas appelé chrétien pour être seulement qu'appelé chrétien. Ne sois pas chrétien seulement des dimanches, mais sois chrétien de tous les jours. Quand les autres se réveillent le matin, se sacrifient, trouve que nous ne faisons pas un travail en vain. Sois sensible de vivre ce que le Seigneur a promis. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre cette vie avec lui éternellement, si ce n'est que les péchés? Oui, nous allons quitter ce monde pour aller rejoindre un monde nouveau. Mais dans quel état, dans quel corps? Notre enveloppe terrestre, bien-aimé, n'est pas appelée à vivre dans cette gloire-là. Sa présence est éternelle, bien-aimé. Oui, dans cet assouplissement ultime, Paul nous rappelle cette espérance glorieuse, que la mort physique d'un croyant est par-dessus tout un gain et une réalité dans l'après-vie. Donc, qui ne peut pas bénéficier de cette grâce? Même dans les affaires bien-aimées, qui n'aimerait pas quand même qu'il puisse vivre la grâce? Même dans les affaires, qui n'aimerait pas quand même faire des bénéfices? Qui n'aime pas les bénéfices? Tu vois, même un couple, les gens vivent ensemble, mais à un moment donné, une femme qui pose la question à son mari, n'aliba le bénéfice d'une joie. Dans ce mariage, quels sont les bénéfices que moi j'ai pu t'ouvrir? Parfois, il y a un problème, même d'enfantement. Tu entends un homme qui se lève pour dire à sa femme, quel est le bénéfice que tu m'as donné depuis que je t'ai épousé? Tu n'as pas mis au monde, il n'y a pas d'enfants dans ce couple. Donc, tout le monde cherche le bénéfice que les bénéfices. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une seule chose. Vous n'êtes pas le premier. Ce n'est que normal que tu entendes ce discours, ce genre d'homme. Mais pourtant, et ces choses n'ont pas commencé à présent. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, tellement que nous avons la peur de la mort, jusqu'au point que le diable a compris que même les chrétiens, soi-disant chrétiens, ne sont pas prêts à donner leur vie pour leur Christ, pour être sauvés de la mort. Plus fort, se sacrifier pour leurs propres enfants ou se sacrifier pour une personne qu'on a tant aimée. Tu peux entendre quelqu'un qui pleure, mon fils, ma mère, mon père, mais quand on arrive au moment de dire maintenant tu peux entrer en premier dans sa tombe, tous nous allons reculer. Tu peux voir même le pasteur, parfois on s'éloigne de cette personne qu'on a tant aimée. Ceci c'est pour tout simplement que la mort parfois arrive à effrayer une personne. Laisse-moi te dire la bonne nouvelle avec Christ, la mort n'a plus de force. Amen. Bien-aimé, le secret est là. Christ a dit, aucune personne ne peut me suivre. Dans ce temps ici, est resté ainsi. La question que Pierre avait posée à mon Seigneur était une question capitale. Souvenez-vous de son discours. La Bible me dit ici que Pierre, dans le livre de Matthieu chapitre 19, avait parlé de quelque chose. Au moment où le Seigneur était en train de parler concernant la difficulté d'un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux en le comparant
par rapport à un chameau qui pouvait avoir la facilité de passer par les trous d'une aiguille. C'est là où il les disait, en parlant ainsi, il les a fait voir comme ça que plus qu'on peut amasser tant de biens sur la terre des vivants, ceci peut nous amener l'orgueil. Ceci peut nous amener à voir comme si nous sommes arrivés. Ceci peut nous amener comme si nous sommes éternels. Et on peut faire semblant en oubliant parfois que ceci n'est que passager. Au lieu de donner sa vie à Christ, on s'accroche à ce matériel qui seront que vanité et on risque de rater la vie éternelle. Bien-aimé, c'est là où Pierre lui avait posé la question pour savoir. Mais Seigneur, nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Christ a dit, tout ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela est possible. Vous n'êtes pas les premiers à se poser des questions. Même Thomas aussi a voulu les preuves quand il avait entendu que Christ était mort. Et entendre comme ça qu'il est revenu à la vie. Pour Thomas, il avait dit non. Si je ne mets pas mon doigt dans ses mains, je ne dirai jamais ce que vous êtes en train de dire. Laisse-moi dire à une personne, Christ est réel. Et la mort en lui est un gain. Mais qu'est-ce que les gains en Christ? Matthieu 19, 26, la Bible dit, Jésus les regardant et leur dit, aux hommes est impossible, mais à Dieu tout est possible. Le verset 27, Pierre prenant la parole et lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera notre sort? Quel sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, toi qui souffres pour l'évangile, toi qui se sacrifies pour les autres, laisse-moi te dire qu'il y a une trône qui t'a été réservée. Il y a un trône qui t'a été réservé. Il y a une couronne qui t'a été réservée. Et c'est le moment, bien-aimé, de courir comme étant un juste pour emporter cette victoire. Et Christ dit que c'est toi qui jugeras ta famille. Oui, Galates 2, verset 20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donne ta vie à Christ. Yes. Tu comprendras que la mort n'a plus de puissance. Amen. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'ai eu la grâce de frôler la mort. J'ai eu la grâce de passer dans le couloir de la mort. Je vois les jours où la mort était venue pour la toute première fois. Je voyais mon corps, comment est-ce qu'il était pourri. Je voyais comment est-ce que les insectes sortaient de mon corps. Et je me posais la question à l'homme qui était à côté de moi. Mais ça, c'est mon corps. Regarde, il n'y a personne qui peut venir même m'ensevelir. Cet homme me dira, laisse ce corps-là mourir et pourrir. Toi, tu es ici. C'est le plus important que tu comprennes qu'il ne faut pas s'attacher à ce corps-là. Voilà. Oh, bien-aimé, tu peux sentir les douleurs de la mort si tu as déjà perdu une personne qui coûte cher. Les jours où j'avais vu ma mère dormir comme ça et que j'avais moins de 15 ans, j'avais vu que tout était noir devant moi. Je me demandais, mais l'espoir de demain, ce serait comment? Parce que c'est elle qui était tout pour moi. Les douleurs, je ne peux pas les comprendre. Jusqu'au point où je n'arrivais pas à comprendre. Et finir par dire, Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas amour. Parce que si Dieu existait, il ne pouvait pas me faire ce mal au cœur. Oui, parfois tu y es arrivé à ce point-là aussi. Je peux te comprendre. Mais laisse-moi te dire, j'avais compris que Dieu existe parce qu'il m'a montré réellement le fruit de son amour. Moi qui étais mort, il m'a suivi jusque-là pour me dire, reviens à la vie. J'ai vécu la deuxième expérience de la mort où je voyais que j'étais lié et que j'étais lié aux pieds comme aux mains et que j'étais en train d'enfoncer. Et comme tu rebats, je partais. Mais quand je voyais cet homme passer, dans mon esprit, dans mon âme, je suis que c'est le Christ, fils de David. Je criais, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Je l'ai vu retourner. Il m'a tenu seulement qu'au bout de mes doigts. Il m'a ramené à la vie. Et quand j'étais debout, je pouvais voir mon corps mortel. Comment est-ce que ceci reprenait la vie? Bien-aimé, l'expérience de la mort, si tu n'as jamais vécu ça, il est difficile que tu en parles.
Parfois dans la maladie, où tu n'as plus la force de se réveiller, où tu n'as plus la force de relever même la jambe. J'ai vu Christ. Mon frère est là en ligne, Alain Biya, que j'ai béni ce soir au milieu de nous. Il est témoin avec son ami Michouri à Paris, lorsqu'il était venu me rendre visite en Hollande. Quand je n'avais plus de jambes pour marcher, quand j'étais devenu handicapé, ils m'ont regardé, je n'avais marqué la force. Pour moi, c'était le couloir de la mort. Mais c'est ainsi que j'avais compris l'importance d'avoir des pieds ou des jambes, ou la parole même pour parler, bien-aimé. Mais quand j'ai touché à la résurrection, depuis ce jour, je me suis décidé de suivre Christ. Depuis ce jour, je peux que témoigner Christ. C'est lui qui était capable de me délivrer de la mort. Il est capable de le faire ainsi pour toi ce soir. Et je le déclare que tu sois ressuscité au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit que parler de la mort, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas en parler dans 1 heure du temps seulement. Bien-aimé, il y a plusieurs types de morts. Et les morts même qui sont réservés à d'autres morts ou à d'autres saints, ceci ne peut pas être supportable. Comment ou par quel chemin devons-nous emprunter pour notre retour vers notre Créateur? Le psalmiste Moloto avait dit, apprends-moi à compter mes jours. Je suis qu'un pèlerin sur la terre des vivants. Un jour je retournerai pour lui rendre compte. Mais par quel chemin, bien-aimé? La première de ces choses que nous devons noter en est que c'est par le biais de la mort. Oui, la Bible nous dit que tous, nous ne passerons pas par là. Il est écrit que tous ou quelques-uns d'entre nous ne passeront pas par cette mort physique, mais seront enlevés. Je peux vous le confirmer. Que tous nous ne passerons pas par là. Il y a ceux qui seront enlevés. Il y a ceux qui le verront venir. Mais laisse-moi vous dire, pourquoi pas vous préparer en avance, donner votre vie à Christ, comprendre que tout est vanité. Moi, je croyais que si je donnais ma vie à Christ, je deviendrais comme ce frère Christ que j'avais vu quand je grandissais. J'avais un ami qui aimait la propreté, qui aimait tout. Mais quand je l'ai venu en Christ, l'évangile à l'époque, c'était dire que tu dois être un pauvre, vu comme là, comme ça, je ne sais pas comment là, commence à parler, Moyenge Bene, Ondeko. Non, Jésus dit, viens tel que tu es. Amen. Viens tel que tu es. C'est lui qui est capable de te changer. Yes. Bien-aimé, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui doit marcher dans la tristesse. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui va marcher dans la carence. Même si tu peux manquer, mais que ton aspect montre quand même que tu as une vie. Que tu donnes l'espoir et l'espérance à ceux qui peuvent suivre Christ. Christ a besoin que tu sois l'espoir. Quand tu t'abandonnes à lui, il sait pourvoir. Bien-aimé, parfois les gens croient que nous en avons beaucoup, mais ils ne savent pas comment est-ce que nous vivons. Nous avons eu la foi en Christ. Parfois on peut manquer même de l'eau, mais Dieu ne permet pas qu'on puisse dormir sans de l'eau. Il permet que même une personne de loin puisse nous envoyer même une bouteille d'eau. Il sait pourvoir. Yes. Il y a des gens qui entrent dans le magasin, pas n'importe quel magasin. Ils regardent, ils disent non, ça c'est pour papa Vincent. Je vais acheter ça. Ils disent, papa Vincent, si je l'achète cette chose, non, ça il ne va pas aimer. Mais il va choisir. Même quand je prends ça, je regarde, je dis ça. Et ça, il m'a prouvé son amour. Mais parfois quand je me mets ici devant vous, vous ne savez pas qui m'a habillé. Pour ne pas créer la jalousie ou bien la haine. Parfois on n'a pas tout dit comme ça que j'ai béni tel qui m'a donné ce que j'ai pu mettre. Mais parfois ce sont que les fruits de l'évangile. Dieu sait pouvoir, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, sers le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Amen, amen, il sait amen. pouvoir pour tous tes besoins. Yes. Ce dimanche, on a écouté un grand témoignage. Notre bien-aimé a témoigné et il avait des dettes graves au niveau de la Banque nationale. Mais comme la prophétesse Magdala avait fait des déclarations ici et qu'elle avait demandé que les dettes soient annulées, cette sœur est passée avec des larmes, dit maman, regardez les preuves. J'avais autant à payer, mais regarde aujourd'hui, il m'envoie ce papier-là pour dire que tout a été effacé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. La foi, bien-aimé. La foi. Oh, que Dieu bénisse son serviteur, mon pasteur Mikoba Shika, qui nous a bien parlé de cette foi. Je m'en souviens encore de sa prédication sur la ville de refuge. Nous pouvons retrouver que refuge en Christ bien-aimé. C'est là où nous pouvons fonder notre foi et nous comprendrons que Christ est capable de nous relever même dans le séjour de mort. Bien-aimé, parler de la mort en quelques minutes, ce serait insuffisant. Le billet de la mort nous a été réservé tous.
Mais tous ne passeront pas par là. On peut parler de la mort dans plusieurs domaines. Il y a la mort physique, la mort spirituelle, mort dans l'âme, mort même subite, la mort naturelle ou innaturelle. Mais quelle est la mort qui t'a effrayé? Quelle est la mort qui t'a été réservée? J'aimerais dire à une personne ce soir, tu as le droit de dire aussi à la mort, quelle que soit ta dimension, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta façon de venir, mais moi je ne veux pas partir autant que toi tu viens. Oui, je connais un homme. La Bible me dit dans le livre Ésaïe 38 qu'un homme qu'on a appelé au nom d'Ézéchias, le Seigneur a envoyé son prophète Ésaïe pour aller lui dire, donne les ordres à ta maison, ce soir tu mourras. Mais cet homme a regardé le Seigneur, il a regardé son parcours, il a regardé sa vie, il a dit, Seigneur, souviens-toi quand même que moi aussi j'ai travaillé pour toi. Oh bien-aimé, toi qui sais donner pour Christ, toi qui sais sacrifier pour Christ, toi qui as soutenu l'église de Dieu, le ministère des hommes de Dieu, tu y as les dossiers à main pour dire à l'Éternel, souviens-toi quand même que moi aussi j'ai fait ce sacrifice pour toi. Et ce soir, que les cris de ton alarme sonne à l'oreille de notre Seigneur et qu'il soit ton secours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont les preuves qui peuvent témoigner que réellement tu as droit à la vie si toi-même tu n'en as pas? Nous en avons vu un homme qui criait au secours. Je viens de gagner, je suis le président de la République, c'est moi. On l'amène, bon, amène-nous les preuves. Il n'a pas de preuves. Il dit non, ce n'est pas moi qui ai des preuves. C'est je ne sais pas qui, comment on les appelle encore là-bas, qui ont des preuves. On demande à ceux-là, ils disent non, nous sommes une église au milieu du village, je ne peux pas rentrer dans vos problèmes. Mais pendant la journée, ils disent aux enfants, sortez de la rue, faites ceci, soulèvement populaire. Pendant la nuit, ils vont demander le pouvoir. Oh, bien-aimés, heureux ceux qui peuvent témoigner Christ pendant la journée, dire qu'il est mon Seigneur. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un drogué et Christ m'a sauvé. Je n'ai pas honte de dire que j'étais un menteur et que Christ m'a fait grâce. Je n'ai pas honte de le dire que j'étais condamné, handicapé, mais Christ m'a donné la force physique. Je n'ai pas honte de le dire que j'étais devenu muet et Christ m'a donné la parole pour parler. C'est ainsi que je crierai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je dirai à une personne que Christ est capable de ressusciter les morts. Christ est capable d'enlever la malédiction. Christ est capable de te sauver. Et c'est ça l'évangile que je te dis ce soir, que Jésus-Christ est capable de tout. J'aime ces cantiques. Quand nous la chantons, je sens vraiment qu'il est capable de tout. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, c'est lui qui dit. Bien-aimé, il est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il a dit sur toi. Il est celui qui appelle la maladie au nom de la, comment dirais-je, de la guérison, comme disait mon frère Moloto. Il est celui qui appelle la mort la vie. Il est celui qui est capable de tout. Il le fera dans ta vie, bien-aimé. Crois seulement, tu verras la gloire de ce Dieu. Marthe avait dit, Seigneur, je sais, au dernier jour, mais Christ l'avait dit, je suis ce dernier jour, je suis la résurrection. Aujourd'hui, toi qui vis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, j'ai béni le Seigneur. Ce week-end, une femme m'a béni par sa parole. Dieu m'a fait grâce. Une femme m'a prêché. J'ai béni ce moment-là. Oh, elle m'a révélé quelque chose. Elle dit, dans un moment donné dans le royaume des cieux,
tout était fermé, bien-aimé. La Bible déclare que dans le royaume des cieux, il y avait encore personne qui est entré. Mais Christ sur la croix va faire une déclaration à un homme qui était un brigand, à un homme qui était un voleur, pour lui dire que ce soir, tu seras avec moi au paradis. À combien plus fort que cet homme qui est brigand est entré au paradis et que toi qui es chrétien, toi qui es serviteur de Dieu, tu ne puisses pas croire à cette résurrection. Crois, ma sœur Marie-Jeanne Ngalula, que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ veut t'utiliser. Jésus-Christ est venu pour te dire que tu n'as plus le temps à perdre. Essuie tes larmes, lève-toi, accroche-toi, prie, tu verras la gloire de ce Dieu. Lève-toi, crie, tu verras la gloire de ce Dieu. Nai Kalengai, lève-toi, prêche l'évangile de Dieu. J'ai dit, lève-toi, chante pour la gloire de ton Seigneur. Mais Dieu Médina, Christ est capable, lève-toi, témoigne ce Dieu. Dieu t'aime, Dieu a besoin de toi. Personne n'a le pouvoir de te retenir sur la liste des morts. Oh, je déclare ce soir, si c'était ton oncle, si c'était ta tante, si c'était ton ami, laisse-moi te dire, toi tu ne partiras pas ainsi. Là où ils ont voulu t'enterrer, c'est là où ils seront enterrés. Cette brèche ou cet arbre, ce bois qui a été préparé pour Mardoché, c'est son ennemi qui fut pendu sur cet arbre. Je déclare que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton ministère ne mourra pas. Tu as ce ministère de la résurrection. Crois à ce que je te dis ce soir. La parole de Christ en toi, c'est une parole de vie. Témoigne la vie. Tu verras la gloire de ce Dieu. Je suis en train de voir une femme qui est en train de pleurer son homme. Cet homme est parti, n'a plus donné de nouvelles. Oh, qu'est-ce que je lis sur le tableau de l'Éternel. Je vois que cette femme est en train de pleurer un homme. Mais quand je pose la question à l'Éternel, qu'est-ce que cet homme avait fait dans cette famille? L'Éternel me dit que cet homme n'a pas pu même se présenter dans cette famille. Donc cet homme était juste comme un passant de la rue qui profitait seulement des gâteaux, ainsi que qui profitait de l'eau gratuitement. Oh ma sœur, essuie tes larmes parce que cet homme, s'il t'aimait, il pouvait déjà prendre la décision de se présenter dans ta famille. Essuie tes larmes parce que si cet homme t'aimait, il pouvait déjà t'honorer. Mais laisse-moi te dire, si vraiment tu tiens à cet homme, entre dans la prière, agenouille-toi, tu verras que le Seigneur va toucher son cœur. Et quand cet homme reviendra, il viendra cette fois-ci pour entrer, pour t'honorer. Mais toi, prends la décision maintenant de te dire, je ne livre plus mon corps gratuitement à toi, parce que tu m'as fait souffrir. Celui qui a eu compassion de moi, il est venu, il a dit, c'est lui qui est mon époux. Oh, je suis dans le livre d'Ésaïe 54. Yes. Médite sur ce passage. Ceci est ton histoire. Jésus-Christ est ton époux. Il veut te racheter. Il te dit qu'à un moment donné, il t'avait donné le dos. Mais ce soir, il revient avec compassion et amour pour te dire qu'il jure de ne plus te faire du mal. Pour te dire qu'il est encore possible de toi de recommencer. Sois ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je peux voir sur ce tableau de l'Éternel un homme qui se pose tant de questions, Seigneur. Mais pourquoi ça peut tarder? Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, ça tardait parce que tu n'as pas pu confesser ce que tu devais confesser. Vous savez, il y a des moments, parfois, on touche aux interdits. Nous croyons que ceci est resté éternel. Mais parfois, c'est ceci qui va nous condamner. Laisse-moi vous dire, je l'avais dit ce matin, que David ne pouvait pas porter les habits de Saül pour combattre devant Goliath. Il a fallu tout d'abord que David puisse comprendre que ceci n'est pas my size, ceci n'est pas ma taille. Je n'ai pas besoin de ceci, mais j'ai besoin de chercher quelque chose. La Bible me dit qu'il a eu 5 pierres, symbolisant les lettres qui composent le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus, tu pourras affronter la mort. Avec Jésus, tu pourras affronter les problèmes. Avec Jésus, c'est lui qui va te défendre. Il est ton bouclier. C'est lui qui a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Il est rassurant, bien-aimé. Il est rassurant. Quand j'ai regardé cet enfant dormir, j'ai eu la colère spirituelle de voir comment est-ce que Dieu pouvait nous préparer. Dieu parle aux gens, mais les gens n'écoutent pas.
Nous venons de passer une jeûne de prière d'une semaine. On avait dit que c'était une année d'équilibre. Une année où le mois d'équilibre. Nous sommes au 6e mois. Quand vous tournez le chiffre 6, ça devient un chiffre 9. Oh, j'aimerais dire à une personne, quand j'ai vu la mort de cet enfant, l'Esprit de Dieu m'a amené dans le monde spirituel. Il m'a commencé à me faire comprendre. Mais je t'avais dit, regarde ce qui doit se passer dans le monde spirituel. Je vous avais dit que celui qui est capable, qu'il calcule un peu le nombre de la chiffre ou de la bête, c'est 666. Mais pourquoi 666? Pourquoi on peut porter cette marque? Et pourtant, parfois, c'est les chiffres. C'était un 6 qui a été réservé pour la gloire de l'Éternel. Il y a les enfants qui ont été réservés pour la gloire de l'Éternel, mais dont l'ennemi vient voler leur âme pour les utiliser maléfiquement. Bien-aimé, je bénis mon ami, mon frère, Omba, Lumumba au milieu de nous. Cette parole est à toi, mon bien-aimé. Accroche-toi, revois même cette vidéo, tu trouveras ta part, mon bien-aimé. Je dis à une personne que quand j'ai vu le CV de cet enfant, j'ai vu l'acte de décès ou ce qu'on a posé pour dire. Ils disent comme ça qu'il est né en 1999. Le Seigneur me dit maintenant, si tu peux changer les 9 en haut, ça deviendra 666 à la fin. Cet enfant, il est presque juste, il a que 19 ans. Il y a encore un 9 qui vient. Si tu rajoutes encore le 9 en regardant, ça devient encore un 6. Je vais encore plus loin. Cet enfant est mort à 6 heures du matin. Il y a encore un 6 qui revient. Donc quand je fais les calculs de toutes ces choses, je vois que cet enfant qui était réservé à la gloire. La preuve en est que c'était une star de football. Avec les talents. Tout ce qu'il pouvait faire. C'est l'espoir de l'équipe de Saint-Tron. À 19 ans seulement. Il est capable de vous accorder un penalty au moment où vous ne vous attendez pas. Il est temps de marquer à n'importe quelle position. Mais regardez un enfant réservé à la gloire. Qui venait de signer son contrat. Mais juste, l'ennemi tellement qu'il est méchant. Il va chercher seulement l'âme de cet enfant. Et même, selon les témoignages, il y a eu les amis qui l'ont même envoyé un message. Il a dit à l'un de nos enfants, à mon fils, il a dit, viens nous rejoindre à tel endroit où nous sommes. Mais comme nous n'étions pas là, nous étions partis servir l'Éternel. Les garçons qui est le nôtre à la maison, il a dit non, je ne veux pas sortir, je vais rester. Il est resté à la maison. Mais les amis qui étaient partis, ils ne sont plus revenus. Et pourtant, ils traînent tous ensemble. Ils traînent tous ensemble, ils dorment parfois ensemble. Mais ce jour-là, même notre garçon ne vit pas à la maison. Et ce jour-là, il est revenu à la maison que ce week-end-là. Il y a des témoignages qui se sont passés pour dire qu'il faut entrer dans le spirituel pour comprendre ces choses. Quand nous disons prions pour nos enfants, prenons cela en charge. Et c'est sérieux, mes bien-aimés. Il y a même un autre ami. Il lui a envoyé le message. Nous sommes à tel endroit. Viens nous rejoindre. Tu es avec qui? Il lui a répondu, je suis avec un tel, un tel, un tel. Cet ami-là lui envoie le message. Quitte le groupe de ces enfants-là que tu es avec. Tel n'est pas une bonne personne. Quitte là où tu es. Il a répondu oui. Mais c'était le dernier message qu'il avait envoyé à ses amis. Oh, c'est un garçon de bien. Un garçon d'un grand cœur. Un garçon qui partageait avec tout le monde. Un garçon qui n'aimait pas voir les autres dans la tristesse. Un garçon qui était simple. Un grand footballeur. Une grande star internationale. Nous allons l'enterrer ce samedi. L'enfant de ma sœur Nichou, Mohamed Nichou. Mo nous a touchés au cœur. Nous pleurons Mo. Nous le pleurons toujours. Que l'âme de Mo repose en paix ou se repose en paix. Mais que l'Éternel venge le sang de ces garçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a les signes qui doivent nous pousser à se révolter, bien-aimés. Dieu ne fait rien au hasard. Oh, je suis en train de parler de ces choses parce que le monde n'a pas caché ces choses. Il y a des situations qui se répètent dans la famille, mais vous devez arriver à dire non. J'aimerais m'arrêter par ici, je suis presque au bout de mon message. Je dis à une personne, nous avons vécu ça dans ma famille. Un cousin à moi, il est en Allemagne aujourd'hui à Oberhausen. Il a perdu 3 personnes dans la famille. Un frère aîné et beau gars et beau gosse qui jouait au tennis. C'est lui-même qui m'avait appris ou me donnait le goût de jouer au tennis. Il était champion. Mais juste par la jalousie des femmes, l'une de ses copines est allée mettre du poison à l'autre. L'autre est décédé. Lui était innocent.
Mais en voulant prendre l'avion pour venir en Europe, il est venu en Europe. Dans l'avion, la famille de la femme l'a appelé pour dire, toi, notre soeur, notre fille est décédée. Toi, tu es parti en Europe comme si tu as fui. On va voir si tu vas y vivre longtemps. Mon bien-aimé, mon cousin là, il est sorti de l'avion jusqu'à l'hôpital. Il n'a pas pu marcher sur le sol de Paris. De l'hôpital jusqu'à la mort. Quand sa mère a entendu parler que son fils était décédé, dans l'émotion, le jour de l'enterrement, la mère est tombée. La mère est morte. Quand maintenant la sœur aussi va entendre que maman et le frère, pas même un mois, elle aussi est tombée. Il y a eu 3 morts qui se sont suivis sans pour autant qu'il y ait l'espace de 2 mois. Bien-aimé, mais il a fallu qu'il y ait des gens spirituels pour voir ces choses et arrêter la mort. Oh, je parle à cette famille, à toutes les familles qui viennent de perdre leurs enfants dans cet accident. De tout cœur, nous sommes avec vous. Mais vous avez le droit d'arrêter cette mort, de les interdire sur le reste des enfants. Nous les disons que la mort n'a plus de puissance sur nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai regardé l'histoire de cette famille, la maman de ce bien-aimé de cet enfant venait de perdre son père et sa mère. Les jours où on enterre sa mère, quelques temps après ou 2 mois après, c'était le jour de mariage de son frère. Le jour de mariage de son frère, son père va décéder. Vous comprenez ça? Mais ils vont ramener le mariage à 1 semaine après. Mais regardez les choses. Comme ce père était un grand chef coutumier, j'ai vu la photo sur Facebook, parce que la sœur elle a mis cette photo sur Facebook. On l'a intronisée comme étant une chef de famille, ou peut-être elle est devenue chef, je ne sais pas de quoi, de tribu. Mais parfois ce n'était pas, ou je peux dire parfois qu'en tant que chrétien, nous avons des costumes que nous devons prendre, savoir dire aussi non, c'est très important. Je ne dis pas, je ne veux pas entrer dans les détails de cette mort, mais je fais l'analyse des choses. Ça peut réveiller peut-être une personne l'esprit pour comprendre. Toi, tu es destiné parfois à devenir chef coutumier. Tu es destiné parfois ici à prendre les responsabilités dans ta tribu. Laisse-moi te dire, si tu es enfant de Dieu, tu es pasteur, tu es servant, tu es prophétesse, c'est ton étoile qui brille, que le monde réclame que ce soit toi. Mais tu peux leur dire aussi non, moi je reste ce que je suis. Nous avons notre maman ici, Anne-Marie Dionnet nous a témoigné, elle a dit non. Elle a dit non à certaines choses. Aujourd'hui, elle vit. Nous avons notre sœur Colette Kwepen. Elle a dit non à certaines choses. Aujourd'hui, elle est là. Bien-aimé, il ne faut pas faire plaisir aux membres de famille. Moi, je l'ai toujours dit, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, même si c'est mes frères et sœurs, même si c'est mon cousin, si tu es dans le mal, tu n'es pas ma famille. Si tu es dans la sorcellerie, tu n'es pas ma famille. Si c'est toi qui cherchais ma mort ou la mort de mes enfants, je dis que la mort soit retournée à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dis, en tant que père de famille, ayant eu la grâce de voir le sourire de ces garçons, que son sang crie vengeance, Seigneur. Que cette personne qui est à la base de la mort de ces garçons ne reste pas sur la terre des vivants. Témoigne que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez ma colère, elle est spirituelle. Comprenez ma colère. C'est révoltant comme étant un père. C'est révoltant de voir un enfant qui vous a tant aimé, qui vous a témoigné son amour avec le sourire simple. Un enfant qui était tout prêt à partager ce qu'il pouvait avoir, à 19 ans quitter ce monde. Non, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste pour la personne qui ait permis cela. Mais je te promets, si tu ne te répands pas, si tu ne témoignes pas la gloire de Christ, Pierre avait dit à la femme d'Ananias, les gens qui ont enterré ton mari sont là. À cause de manque de vérité, elle a été enterrée. Aujourd'hui, l'évangile est venu jusqu'à toi. Toi qui es à la base de la souffrance de ma sœur. Toi qui es à la base du blocage de son séjour. Toi qui es à la base de son chômage. Toi qui es à la base de ce divorce. Toi qui es à la base de la dissolution physique qu'elle est en train de vivre. Mon frère est en train de connaître. Je te donne seulement que cette nuit d'aujourd'hui, répands-toi et dis que c'était toi, compris sur toi, parce que l'ange de la mort est prêt pour te frapper aussi. Si tu ne veux pas te repentir,
Laisse-moi te dire, ton sang ne sera plus sur nous. Je lave mes mains parce que l'évangile de Christ est prêché. Ceci est arrivé à tes oreilles. Si tu ne veux pas quitter ce camp de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche, tu mourras comme les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Christ, ce soir, il est venu pour te donner la main et t'accorder la vie. Cette vie, elle est éternelle, elle est gratuite. Venez à Christ, vous serez sauvés. Jésus-Christ est vie. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit ainsi pour vous. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Père, ce soir nous te disons un grand merci pour ce que tu as fait avec nous. Merci Papa d'avoir pris vengeance, de venger la vie d'André Aline, de venger la vie de Judith Ngolé, de venger la vie, Seigneur, de tous ces serviteurs et servantes que je ne saurais pas même citer leur nom ici présent. Ce soir, tu t'es levé, Seigneur, pour dire que tu vas commencer une histoire nouvelle. Car tu as dit dans ta parole que si quelqu'un est en toi, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici qu'elles sont devenues nouvelles. C'est ainsi que je déclare toutes les malédictions tombent aujourd'hui et que tu vives une vie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais vous dire que je suis en train de parler de la mort et la puissance de la résurrection. Oui, ça peut couper à n'importe quel moment parce que la batterie de l'appareil me montre que c'est presque touché à la fin. Voilà pourquoi je vous invite demain matin à 6 h pour notre culte matinal. Partagez ce message, bénis une personne, Dieu s'en souviendra de vous également. The good time is always a good time. Nous avons parlé que de la mort, mais on n'a pas encore parlé de la puissance de la résurrection. On n'a pas parlé de la mort de bien. On n'a pas parlé de la mort de l'esprit. On n'a pas encore parlé de mort dans l'âme. Parce qu'il y a ceux qui sont vivants encore, mais qui sont déjà morts. Et ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Comment peux-tu savoir la présence de la mort dans ta maison? Nous en parlerons. Comment chasser un esprit de mort dans ta maison? Nous en parlerons. Comment se réveiller même par la nuit? Et tu comprennes que celle qui vient d'être vivre ta maison, c'était un esprit de mort. Nous en parlerons. Voilà beaucoup de sujets que nous devons parler, mais que Dieu nous accorde la grâce. Soyez bénis et restez coachés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, Vision. Autrement dit, par la grâce du Seigneur, nous marchons sur le pas des prophètes. Voilà pourquoi ici, nous sommes dans un ministère prophétique. Que Dieu bénisse sa servante, la prophétesse Magdala de Nazareth, d'avoir été à la régie avec ma fille Judith à la régie aujourd'hui, Judith Ngolé, que je bénis et que je dis merci beaucoup. Tous de près ou de loin qui étaient connectés en Afrique, une pensée à Alain Biya ainsi que tout le staff de Poissa Magazine qui diffuse ces messages aussi pour nous en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. À la radio Méribe comme aussi à la télévision Espoir TV, que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés et le rendez-vous est à 6 h du matin. N'oublie pas, the good time is always a good time. Christ est la vie et Christ est là pour te défendre. Que cette nuit soit pour toi une nuit paisible. Que le signe de Jésus-Christ soit sur ta maison et que tu sois intouchable. Que la puissance de la mort quitte ta maison, ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort entre dans les camps des ennemis et qu'il soit confondu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de ce Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Be blessed and stay